Salut tout le monde! Il y a quelques temps d'ici, il y a à peu près un mois, j'avais fait un top 15 des personnages en fusion inventés, voilà, dans Dragon Ball Z. Et ici, je vais faire le top 15 de mes personnages préférés. C'est parti! Pour le numéro 15, je mettrai Yamcha. Pourquoi Yamcha? Eh bien, c'est un personnage que tout le monde à peu près sous-estime, mais faut pas oublier que ça a été l'un dans les premiers humains guerriers à rejoindre Goku. Et il a pas mal aidé, je trouve, voilà, dans sa quête et tout. Et bon, on a appris avec lui des trucs dans Dragon Ball, voilà. Et j'apprécie un petit peu ce personnage-là, même s'il se fait un peu latter. Voilà, donc tout simplement. Pour le personnage numéro 14, je mettrai Lunch. Pourquoi Lunch? Parce que c'était l'un des rares personnages, en fait, à avoir une transformation au début de Dragon Ball, voilà. Et c'était énorme, j'avais adoré ça et voilà, j'avais vraiment kiffé ça. En fait, c'est comme si elle se transformait en Super Saiyan quand on réfléchit, voilà. Et était-ce une préquelle pour annoncer l'avenue des Super Saiyans? À voir. Mais personnellement, numéro 14, Lunch. Numéro 13, un ennemi qui a mis en difficulté Son Goku et qui voyage avec un beau tronc, voilà, en l'arrachant et en le balançant. Je parle bien sûr de Taiyo Pai Pai. J'avais kiffé ce personnage-là, malgré la sale gueule qu'il avait, je dois bien l'avouer. Mais j'avais bien aimé Taiyo Pai Pai dans Dragon Ball, voilà, et c'était vraiment énorme. Je, je l'avais bien aimé, voilà, malgré qu'on ne le voit plus, sauf qu'on a des nouvelles de temps en temps, voilà, à peu près. Et donc, pour le numéro 12, encore un ennemi, voilà, encore de Dragon Ball, voilà. Je parle bien sûr de Piccolo Daimao, c'était l'ennemi qui a foutu Goku pratiquement à terre, qui a tué Goku, on va dire, voilà. Et simplement Goku est revenu, voilà, tout simplement grâce à Yarobe. C'était vraiment terrible parce que sinon, logiquement, il devait mourir, voilà. Et un ennemi qu'il a tué, et après, cet ennemi-là a fait Piccolo, bien sûr. Pour le numéro, pour le numéro 11, voilà, je mettrai Raditz. Et bien pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'un des personnages qui, franchement, était épique, qui était vraiment bien foutu. Lui est arrivé, a foutu le bordel dans la vie de Goku en disant: Hey, je suis ton putain de frangin, mec. J'enlève ton gosse et je me casse. Obligé d'être à deux avec Piccolo et Sangoku pour pouvoir tuer ce mec. Et c'était terrible, voilà. La saga Saiyan, voilà. Avoir vraiment, c'était vraiment épique. Pour le numéro 10, c'est un maître, voilà, un maître assez pervers, et c'est Tortue Génial, voilà. Et ouais, j'adore ce personnage-là parce que il me fait vraiment rigoler, voilà, et franchement, j'avais bien aimé, voilà. Et franchement, c'était bien épique. Et on rentre dans le top 10 à ce niveau-là, voilà. C'est pour ça qu'il est dans le top 10, voilà. Encore un autre maître qui essaye un petit peu de faire le rigolo pour la 9ème place, et c'est Caillot, Maître Caillot. Putain, qu'est-ce que je le kiffe ce mec. Surtout avec ses petites blagues à la con, voilà, et quand Goku arrive, c'est fais-moi une blague, peut-être que je t'entraînerai. What? Ok. Et franchement, j'avais vraiment adoré ce mec, voilà, et c'était vraiment un maître exceptionnel, et il l'est encore. Voilà. Et tout simplement, c'est pour ça que je le mets à la 9ème place. Attention, pour la 8ème place, c'est un ennemi qui a fait dévoiler les forces à Goku. Je parle bien sûr de Freezer pour la 8ème place. Pourquoi? Parce que Freezer a été l'un des personnages à avoir dans les quasiment premières transformations, voilà, excepté Lunch. Et franchement, c'était épique, voilà, excepté Lunch et Vegeta. C'était épique parce que lui est arrivé et franchement a foutu la Goku vraiment à terre, a détruit Vegeta, enfin tué des Vegeta, a détruit une planète, voilà, détruit une planète et a mis quasiment la vie Goku en péril, voilà, parce que si la Terre explose, enfin si la planète de Piccolo explosait, donc je ne sais même plus comment ça s'appelle, Namek, voilà, la planète Mech
explosait, bah, c'était la fin de Goku, voilà, et il y a rééchappé, et tant mieux. Donc, 8ème Freezer. Après le père, voici donc le fils. Un ennemi qui est devenu gentil, et qui est quasiment pratiquement devenu le meilleur ami de Goku, et l'entraîneur de son fils. Je parle bien sûr de Piccolo. Piccolo, 7ème place, parce que ce mec, au début c'était un putain d'ennemi, et d'ailleurs il a toujours juré qu'il allait tuer Goku, jusqu'à un moment où il commence à changer, et il devient l'entraîneur de son fils, c'est quasiment le deuxième père de son fils. Le fils, bien sûr, Son Gohan, et qui était vraiment énorme. Franchement, Piccolo était vraiment énorme, et est toujours autant énorme. D'ailleurs, c'est même le personnage préféré d'Akira Toriyama. Moi, s'il est 7ème, c'est parce que j'adore ce personnage-là, et il a fait beaucoup de choses pour Goku. Voilà, tout simplement, et pour Gohan. En aidant Goku dans ses multiples quêtes, voilà, et en aidant Gohan pour l'entraînement, tout simplement. Pour la 6ème place, je mettrai un homme qui vient de loin, qui vient de très loin, qui a sauvé Goku. Voilà, qui a vécu une vie de merde. Voilà, tout simplement. Et je parle bien sûr de Trunks du futur, parce que ce mec, il a vécu la pire vie au monde. Voilà, il est né sous la guerre et tout. Il a vécu la pire merde, et il est arrivé quand même à devenir Super Saiyan, et à retourner dans le temps pour tuer et prévenir Son Goku, donc tuer les cyborgs, essayer et prévenir Son Goku. Il a fait des OAV, voilà, et franchement c'était épique, donc tout simplement. C'est pour ça qu'il est 6ème place, Trunk du futur, donc Mirai Trunk. Je n'avais pas encore cité un personnage d'OAV, et ben, je crois qu'il est un petit peu temps de parler d'OAV. Je parle bien sûr d'un Saiyan, voilà, un Saiyan hyper badass, hyper fort, un Saiyan vraiment fort. Non, je ne parle pas de Thalès, voilà, parce que ça, Thalès est un Saiyan. Je parle bien sûr de Broly, voilà, Broly. Broly qui est le super guerrier de Dragon Ball, voilà, qui est le légendaire super guerrier, voilà, et donc un personnage que j'ai adoré, voilà, donc il a fait Broly, le retour de Broly et Bio Broly. Voilà, même si beaucoup de fans disent ouais, bah, Broly c'est à chier. Voilà, bon, c'est vrai, malgré que j'aurais préféré avoir son corps un aspect normal qu'avoir un aspect assez dégueulasse, mais bon, voilà. Et donc, Broly pour la 5ème position, les gars. Un truc de fou. Et je conseille vraiment les 3 OAV. Mon dieu, un personnage qui a débarqué il n'y a pas si longtemps que ça, qui a foutu Goku vraiment à la pointe de ses limites. Le seul ennemi qui a battu Goku, voilà. Le seul ennemi qui a fait... qui est même plus puissant que Goku, voilà. Mais qui, pour finir, commence à devenir un peu son ami. Je parle bien sûr de Beerus, ce gros bouffeur, ce gros gourmand, ce mec est totalement barge. J'adore Beerus parce que déjà d'avance, c'est un putain de barge, c'est un taré, un malade mental dans sa tête, il est pas frais du tout. Et en plus de ça, il met à genoux Goku, voilà, voilà, vraiment. Il l'a mis à genoux en mode, toi, tu es minable, mais je veux bien te dire quelque chose. Tu es la deuxième personne à me mettre en difficulté. Et en plus de ça, avec son compagnon Whis, voilà, qui est aussi exceptionnel, voilà, donc si je dois remettre en position 4, ce serait ces deux-là, malgré que je devrais en mettre un seul, mais je mettrais ces deux-là, voilà, Whis et Beerus, malgré qu'ils sont toujours ensemble, voilà. Donc, Beerus et Whis, voilà, tout simplement. Exceptionnel ces personnages-là. Un personnage que j'adore, mais qui est devenu faible. Non, je ne parle pas de Krillin, voilà. Je ne parle pas non plus de Tenshin Han. Je parle de Gohan. Voilà. Un personnage que j'ai adoré quand il s'est battu contre Cell et contre Boo. Parce qu'il était à la puissance de la puissance, voilà. À la puissance de la puissance. Ok. Mais il était vraiment à une puissance énorme, voilà. Il avait dépassé tous les Saiyans. Il avait dépassé Goku, il avait dépassé Vegeta. Et c'était un putain de Saiyan, un truc de fou, un truc de malade. Et j'avais adoré ce personnage-là. Il était énormément badass, voilà.
Et bah, depuis quelque temps, bah, il est devenu faible et c'est un personnage un peu inintéressant. Mais je le mettrai quand même en troisième position, mais en Super Saiyan 2, voilà, en ado, Gohan ado, voilà. Et en Gohan adulte ou ado, quand il se bat contre Boo, voilà, parce que c'était à ce moment-là où il décollait, voilà, malgré que j'ai adoré tout le long de Gohan, voilà, parce qu'il était faible, enfin malgré qu'il avait une force cachée, qu'il a défoncé Raditz à coup de tête, qui s'est quand même battu contre Freezer, il s'est quand même battu contre Cell et contre Boo, donc ça fait quand même tous les personnages quand on réfléchit, et il est devenu faible, je ne sais pas pourquoi, le Akira Toriyama a décidé de faire ça, je trouve ça triste, voilà, malgré que j'adorais ce personnage-là. Donc, rendez-nous Gohan, super badass. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Ah là là, fallait bien que je le mette, hein, quand même, celui-là. Ce personnage assez arrogant, assez énervant, et une voix exceptionnelle en VF, voilà. Qui c'est? Eh bien, c'est pas difficile. C'est un homme qui veut toujours dépasser quelqu'un, voilà. Goku, voilà, je vais dire, c'est Vegeta, c'est pas difficile. Pourquoi la voix en VF est-elle exceptionnelle? Eric Legrand le fait super bien, ce mec, voilà, j'adore. Et il était épique. Enfin, elle est épique. Après, on va voir si Dragon Ball Super, ça va être la même voix. Alors, Vegeta, qui a perdu tout son honneur après s'être battu contre Beerus, et qui se voue carrément à genoux devant Beerus, franchement, fallait le faire. Et ils l'ont fait. Tout le monde a gueulé, mais ils l'ont fait. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte un peu la puissance de Beerus. Mais Vegeta, c'est l'un de mes personnages préférés, parce que il est méchant, il rejoint les gentils, voilà. Il rejoint la Z Warrior. Il se fait quand même pas vraiment apprécier au début, mais après ça va, quoi. On a quand même besoin de lui. Voilà, encore qu'il est là, parce que sinon, je crois que Goku se ferait la télécouille depuis longtemps, autant le dire. Et c'est un personnage super, super important. Même s'il se fait la télécouille, même s'il a jamais eu de moment de gloire, autant le dire, ce personnage, je le kiffe, je l'adore. C'est pour ça qu'il est en deuxième place, voilà. Et c'est un bon personnage, voilà. Et je crois qu'un jour il va peut-être dépasser Goku, mais c'est toujours à voir. Je ne pense pas qu'il le dépassera. Voilà, tout simplement. Parce que le héros, c'est pas Goku, c'est pas Vegeta, mais c'est Goku. Tout simplement. Bon, le premier personnage, je pense que tout le monde s'en doute un peu. Malgré que, voilà. Alors, il n'y a pas eu les enfants de Goku, dommage. Parce que je les aime bien quand même, ces gosses. Ouais, je dois l'avouer. Si j'avais fait un top 20, il serait dedans, obligé. Mais autant le dire, voilà, il n'y a pas eu donc Goten ni Trunk. Autant le dire, c'est un des darons et il en manque plus qu'un, Goku. Voilà. Goku en toutes les formes, tout ce que tu veux, Super Saiyan 1, 2, 3, 4, Super Saiyan God et Super Saiyan God Blue. Je kiffe ce personnage là depuis le début, c'est un de mes personnages préférés. Et c'est mon personnage préféré dans Dragon Ball d'ailleurs, c'est le super héros de Dragon Ball, mais franchement j'adore ce mec. Déjà d'avance, il est complètement barré, ce mec pense qu'à se battre, voilà, et pense à bouffer que ça. Il pense beaucoup à ses amis, et c'est devenu le protecteur de la Terre quand on réfléchit, c'est devenu le dieu de la Terre quand on réfléchit ce mec. Parce que le petit là qui est là, c'est le dieu de la Terre, ok, mais il fait rien pour protéger la Terre. Lui c'est, ah, j'ai pas envie de me casser un ongle en me battant. Eh hey, Goku, tu veux pas aller te battre? Ok. Boum. Ouais. Je me défonce. Youpi. Je vais le défoncer sa gueule. Merci Goku d'avoir sauvé la planète. Oh ben de rien, écoute justement, voilà quoi. J'adore la planète Terre, donc pourquoi pas la protéger. Et là ils sont derrière. Quel pigeon celui-là. Exactement. J'adore ce personnage-là parce qu'à chaque fois il se fait couillonner, il se bat toujours. Voilà. Et il s'est sacrifié contre Cell. Voilà, et il veut pas revenir en disant non, tous les ennemis se ramènent à cause de moi. Ouais, bah justement, si t'étais peut-être resté, bordel, eh bien, même si t'étais pas resté mort, eh ben, même si t'étais resté en vie ou pas, enfin bref, il y aurait quand même eu bout. Voilà, donc à cause de Gohan. Voilà, donc ce n'est pas de ta faute, Goku. Mais j'adore ce personnage-là parce qu'il est vraiment énorme, il est vraiment badass. Et franchement, c'est un personnage qu'on suit depuis les gamins. Et on peut pas se lasser de ce mec là, on l'a vu grandir vraiment tout petit.
et grandir, 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 grandir jusqu'à devenir un Super Saiyan, super badass, découvrir toute sa race et tout. Et ça, c'est énorme. Voilà. C'est rien d'autre à dire. Enfin bref, voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi votre top dans les commentaires, voilà, votre top personnage, ou alors votre top 5, ou votre top 15 si vous en avez envie, ou alors votre personnage juste préféré, c'est comme vous en avez envie, voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, bah, lâchez un commentaire, lâchez un j'aime, voilà. Le commentaire, c'est pour parler, voilà, tout simplement. Enfin bref, c'est pour répondre. Enfin, je réponds toujours aux vidéos, voilà. Sauf si je vois pas le commentaire, par contre. Si vous voyez pas que je réponds, enfin, mettez un autre commentaire, voilà. Au pire. Sinon, voilà, tout simplement. Voilà. J'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.